Et salut à tous les amis, c'est Linko et c'est parti pour ce quart de finale tant attendu. Désolé du retard, mais nos amis concurrents ont une vie, du travail, de la famille, des examens et des vacances pour profiter. En tout cas, voici les 3 premières vidéos du premier quart de finale qui s'annoncent palpitants. Alors aujourd'hui, nous aurons droit à la Mirmeco belge qui sera face à Imprimante 3D et en troisième trieliste, je demande s'il vous plaît Tonton Weedy. Alors je vous laisse regarder les 3 vidéos, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, donnez vos commentaires et soyez indulgents. On se revoit après les 3 vidéos et je vous explique comment voter pour celui que vous désignerez vainqueur de ce premier truel pour passer en demi-finale. Et salut Linko, j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord, je voulais encore une fois te remercier pour ce super concours. Donc aujourd'hui, pour ce second tour, je vais vous montrer 2 de mes espèces qui sont vraiment incroyables. Donc on commence tout de suite avec ma Odontomachus haematodus, qui est une petite fourmi d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment une espèce qui m'a fait rêver longtemps, elle est vraiment incroyable. Et comme on peut le voir ici, j'ai de la chance, elle se développe super bien. J'ai une belle ponte, j'ai une larve qui est en train de tisser juste là. Madame la reine est par là, donc j'ai 6 cocons, j'ai eu des belles larves, encore des œufs par ici. Donc pour l'instant ça se développe au top. Donc elle me venait de chez La Fourmi Sauvage, encore tout grand merci à lui. Quand elle est arrivée, j'avais pas trop de couvains, les ouvrières, il y en avait quand même quelques-unes qui étaient mortes, mais au final tout va bien. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder trop dessus, je vous faisais juste quelques images. Maintenant on va passer à la suivante. Voilà, cette fois chez mes Camponotus singularis. Donc avant de vous en parler, j'aimerais vous dire qu'au prochain tour, si je passe, ce sera une nouvelle espèce que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne, sur mes réseaux, etc. Je vous en ai parlé, mais je ne vous ai jamais montré. 5 personnes sont au courant de qu'est-ce que c'est cette espèce, dont Linko. Donc franchement, c'est une espèce de dingue, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Et donc elle suivra bien sûr sur ma chaîne bientôt. Donc pour mes Camponotus singularis, donc c'est une géante thaïlandaise principalement, après ça reste donc l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, on voit la taille, elle est juste énorme quoi. Et encore, là on se rend pas bien compte, mais vraiment sur mon Instagram il y a une photo avec un major dans ma main, c'est énorme. Avant de les recevoir, franchement je m'attendais à plus petit que ça, enfin avant de les voir tout court, puisque je les ai prises en réel. Franchement j'étais choqué de la taille, c'est un monstre cette fourmi. Donc par exemple voilà, dans la DC on voit là quelques-unes qui sortent. Donc elles sont juste énormes. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut vraiment fort sentir l'acide fourmique chez elles quand elles se défendent. Et ça c'est assez cool aussi. Allez, sur ce, bonne chance à mon adversaire. Et moi je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao. Salut à tous, salut à toi Linko. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tour de toutes les espèces depuis qu'on a fait la vidéo. Donc, nous avons déjà fait le tour des Lasius que j'ai récupéré l'année dernière. Elles ont bien amélioré, beau développement, franchement, je suis extrêmement content. Ensuite, toutes mes fondations, donc je vais vous les montrer un par un. Donc mes Lasius. Donc les Lasius Emargenatus que j'ai récolté aussi l'année dernière. Un très beau développement, donc des ouvrières, pas mal d'ouvrières. Comme vous voyez, elle vient d'une île en plus, donc c'est assez sympa d'avoir ce genre de fourmis dans son élevage. Après c'est les Myrmeca. Du coup voici mes 2 fondations de Myrmeca. Donc il y en a une à 2 gines, mais comme vous pouvez le voir, donc un développement beaucoup plus rapide, normal, et une gine où il y a un développement moins rapide, mais c'est pas très grave non plus. Très belle fourmi, franchement c'est une fourmi que je vais garder. Ensuite du coup les Temnothorax. Donc Temnothorax, je sais pas si vous allez voir la reine. Ah, si on la voit un petit peu tout en bas là. Donc c'est une très belle espèce, assez petite qui s'évade souvent. Franchement très très belle espèce. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part que il y a un beau développement aussi. Donc là nous allons faire les 2 colonies de Camponotus. Donc la Camponotus ici, pas grand monde sait ce qui s'est passé. Mais celle-là, ils sont au courant. Nous allons commencer par
les Camponotus lateralis, qui ont eu les premières ouvrières, il y a pas longtemps, hein. Franchement, c'est une très belle espèce. Très très belle espèce. Une nouvelle ouvrière qu'on peut voir sur le côté là. Elle est toute blanche. Enfin bref, que j'ai récolté cette année d'ailleurs. Donc franchement, je suis très très content. En plus, ça fait des majors très rapidement à ce qui paraît. Donc on va attendre ça avec impatience, hein. Ensuite, on passe à cette espèce là. Alors cette espèce là, comme vous l'aurez peut-être deviné, c'est les Vagus. Et elles ont eu leurs 3 premières ouvrières il n'y a pas très très longtemps. Donc franchement, je suis trop content. C'est une très très belle fourmi. D'ailleurs, un cocon qui va pas tarder à éclore. Très beau développement, je les ai aussi récupérés cette année. Ça va faire une belle colonie. Et puis c'est une très très grosse fourmi aussi, hein. C'est une des fourmis les plus grosses d'Europe. Donc après ça se voit, hein, comparé à la lateralis que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-là est beaucoup plus grosse. On va passer à mes messors. Alors mes messors, vu que j'ai pas mal modélisé le bazar là, on va pas très voir, mais déjà vous voyez bien le couvain. De belles ouvrières et la reine qui est en bas. Franchement, je suis très très content de ce beau développement. Ça se développe extrêmement rapidement. Regardez le grosse forme là, c'est peut-être un média, mais ça me paraît bizarre, elles ont des grosses mâchoires. Franchement, très hâte de savoir ce qui se cache sur cette grosse larve là, enfin cette nymphe. La reine qui est partie là-bas, on va les laisser tranquilles. Et là nous allons passer aux fourmis que j'ai récoltées cette année. Il y en a une que j'ai récoltée l'année dernière, mais ça sert à rien que je les passe en aire de chasse. Donc la première, c'est une... À votre avis, c'est quoi? Eh ben, c'est une Tetramorium. Ben, on voit ses œufs directement. Franchement, je les ai trouvés dans ma piscine. La piscine, c'est vraiment... Quand t'es fan de fourmis, pour les essaimages, c'est assez sympa la piscine. Tu peux tout récolter et voir si c'est fécondé. Et là, pour le coup, c'était fécondé. Ah si, oui. Il y a mes Lasius SP jaunes. Voilà, bon, le tube est un peu dégueulasse parce que je les ai récoltés l'année dernière, mais elles ont de premières ouvrières. Bon, les ouvrières sont beaucoup trop petites. Je peux pas les passer en nid. Enfin, je sais pas trop. Essayer de me donner des conseils, mais franchement, je pourrais pas les passer en aire de chasse, pardon. Ensuite, c'est Tapinoma eracticum, il me semble. Il me semble c'est ça. Ensuite, là, c'est aussi Tetramorium qui a ses premiers œufs. Là, c'est Formica rufibarbis. Et ici, ce sont tous des Solenopsis fuga. Donc voilà pour les fondations. Donc elles ont tous des œufs, sauf ma Formica rufibarbis où j'aimerais bien qu'elle ponde parce que c'est une espèce aussi très très jolie. Donc voilà, petit tour de mes espèces tranquillement. Donc n'hésitez pas à voter sur moi, même si au premier tour j'ai été éliminé et Myrmex s'est gentiment désisté pour la suite de ce concours. Enfin bref, bonne chance à tous et je vous dis à plus. Hello les foufous de fourmis, c'est Romois, tonton Weedy. Je voulais commencer par un rapide partage car j'ai été surpris par ce monstre que mes messors ont fabriqué. Regardez-moi la taille de cette larve, surtout la différence avec une ouvrière lambda. Peut-être que vous connaissez mais j'ai halluciné alors j'ai voulu vous le partager. J'aime trop l'imago qu'on va voir là et de voir les ocelles, les 3 points là, qu'on voyait dans l'intro, c'est trop stylé. Du coup, elles ont décidé de faire une princesse balèze. Là, on la voit pas très bien car elle est cachée. Là, on voit ses ailes. Ensuite, je choisis de vous présenter une espèce que j'aime bien, les Tubnothorax sp, que j'ai choisi d'identifier en Unificiatus.
Mais je suis pas vraiment sûr, ça peut être aussi une Hilanderi. C'est des petites fourmis qu'on retrouve dans les noix ou les glands. Ici un mâle et une femelle en même temps. Donc, elles sont chez nous, dans notre région, pour une fois même dans le nord. J'ai donc fait ce nid avec une noix et l'ADC intégré. J'ai testé avec une petite pente. Merci Benoît de la vie des fourmis pour l'inspiration et pour ces tutos. Elles sont tranquilles mais actives. Ça fait des petites colonies de 200 à 300 à ouvrir un max. Ça reste donc tout à fait gérable. Moi je conseille. Ah, le petit pont, olé! Je les trouve jolies pour une endémique avec ce petit trait caractéristique sur le gastre. Et on a vu là des mâles et des femelles en même temps. Là on finit par un mâle. Je trouve ça moins joli avec sa petite tête là, ça fait un peu moustique. Et voilà, j'ai eu l'année dernière des princesses et là cette année des mâles. Je voulais pas maintenant partager un succès car ça fait du bien après de nombreux échecs d'avoir une fondation qui part bien. Et là j'étais plutôt surpris car c'est une grosse espèce qui a donc la longue diapose que vous connaissez avec les Camponus liniperda. Et en fait j'étais surpris parce que ça bombarde bien. J'ai doublé la population en un mois. Et j'adore les couleurs de la gine, c'est magnifique. En fait en un mois, là j'ai fait un petit graphe. Je suis passé de 15 à 30 assez rapidement. Donc je suis très content. Regardez-moi ces couleurs. Et ensuite on est sur une espèce plus commune là, en élevage, les Nicobarensis. Elles méritent bien ce titre parce qu'elles sont faciles, ça évolue bien. C'est pas forcément conseillé de les prendre en polygynie car ça évolue trop vite, mais j'assume et j'arriverai à gérer. Pour la petite histoire, j'étais tellement déçu de voir ma première fondation de 70 fourmis devenir orpheline à la mort de la gine que j'ai choisi 3 mamans en me disant que je ne veux pas revivre ça. On verra si je regrette un jour. Donc elles aiment se mettre sur le rocher là. Et depuis la vidéo, j'ai agrandi avec un autre nid Twins. Alors est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Je voulais remercier tous ceux qui ont voté pour moi au premier tour en tout cas. Féliciter mes concurrents. Ça s'est joué à pas grand chose. Encore merci à Linko pour cette initiative, à son état d'esprit d'entraide et d'inclusion. Si je gagne, j'aimerais me lancer dans les ponérines car j'attendais d'avoir un peu plus d'expérience pour tenter. Et je suis aussi très attiré par les terrariums. Donc j'aime bien cette communauté, essayons de rester cool entre nous, qui partageons la même passion, de continuer à s'entraider et conseiller les plus jeunes. Toujours dans la bienveillance, c'est important je trouve. Et restons fun, c'est une passion sérieuse, c'est des êtres vivants, mais n'oubliez pas de déconner. J'ai encore d'autres trucs à vous montrer si je passe le prochain tour. Quelques nids faits maison, d'autres fondations qui partent bien. Donc n'hésitez pas pour le coup de pouce là, ça fera très plaisir. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Allez, ciao ciao. Alors j'espère que tu as surkiffé leur vidéo, ils ont tout donné avec leur cœur, leur tripes et leur passion. Donc maintenant on va passer au vote. Alors pour cela, rien de plus simple, il y aura plusieurs techniques aujourd'hui pour que le vote ne soit pas justement sur les j'aime de YouTube et pour éviter d'avoir trop de spam, trop de multicomptes, tout ça. Alors comment ça va se passer? Je vais mettre un commentaire sous la vidéo. Si tu veux qu'un tel gagne, mets un like. Alors sur ces likes qui seront ici sous les commentaires, celui qui aura le plus de likes sur cette vidéo YouTube gagnera 8 points. Je mettrai le même genre de message sur mon Instagram. Celui qui aura le plus de likes gagnera en plus 2 points. Celui qui mettra le plus de likes sur le même genre de message sur mon Discord gagnera en plus 2 points.
Et en plus, les quarts de finalistes qui vont participer aux autres finales, donc les 3 autres quarts, soit 9 participants, pourront eux-mêmes offrir 1 point par personne à celui qui veut. Donc 9 points sont possibles. Alors je vous laisse revenir vers moi en MP, en commentaire ici, ou si vous voulez voter blanc ou ne pas voter, vous ne votez pas les 9 autres quarts de finalistes. Bref, tout cela vont donner un nombre de points. Et en plus, je vais rajouter 1 point possible à tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne. Dès le premier niveau, ma chaîne, tu peux y souscrire pour 99 centimes. Ça permet de motiver, d'aider la chaîne. Et en plus, si tu accèdes à ce niveau, tu pourras rajouter 1 point en plus à celui qui gagne. Avant de vous quitter, on n'oublie pas de remercier nos sponsors qui vont gâter le gagnant. Alors pour ça, je parle de Fourmiculture, je parle de VK Hormiguero, je parle également de Ants & Co et bien sûr de Elegance. Alors remerciez-les également, allez voir leur site, les liens sont dans la description ainsi que mes liens. Donc d'ici là, on se revoit très vite, je l'espère, pour le 2e quart de finale. Et on se dit à la revoyure et abonne-toi.